Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire du ski de fond grâce à un prototype qui va arriver sur Kickstarter le 25 février. Il s'agit de Biathlon Blast. Biathlon Blast, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, pour 14 ans et plus, c'est pour des parties de 45 minutes. Et alors je vais vous dire le nom des auteurs, il s'agit de Karl Tannen, donc j'ai ma petite carotte là-dedans, Lars Max Jensen, et c'est illustré par Damien Mamoliti et Alexandro Okino. Voilà, on découvre un petit peu tout de suite comment ça fonctionne en fait ce jeu, et puis vous allez pouvoir vous faire votre propre idée, savoir si ça vous intéresse et si vous voulez soutenir le projet sur Kickstarter, donc le 25 février. Eh bien, bonne vidéo. Voici le matériel de Biathlon Blast. Alors, dans ce jeu, eh bien, vous allez gagner la partie si vous êtes le premier à passer la ligne d'arrivée qui est juste ici. Et le biathlon, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est un mix entre du ski d'endurance et du tir de précision juste ici. Non, le jeu peut se jouer jusqu'à 6 joueurs, et donc là, je vous ai mis une installation pour 3 joueurs. Vous avez la chinoise qui est ici. Alors, chaque personnage va arriver avec une petite boîte comme ça, et on va avoir une idée des statistiques déjà de base du personnage. Vous allez également avoir un petit plateau joueur juste ici avec les valeurs de votre tir de précision suivant la vitesse de battement de votre cœur qui est représentée ici, donc par rapport à votre essoufflement. Ici, vous allez avoir des balles. Alors, ce ne sont pas des balles que vous allez utiliser pour le tir, mais ce sont des balles que vous allez vous récupérer, que vous allez utiliser pour récupérer des cartes que vous auriez défaussées, ou bien pour ajouter des coups, vous allez voir, lors de la phase de tir. Vous avez exactement la même chose pour le joueur vert, sauf que le joueur vert, lui, aura des petites pastilles ici. Donc, ce sont des disques de fart, et en fait, vous allez, en utilisant ces disques, eh bien, pouvoir avancer d'une case supplémentaire lorsque vous serez sur les sections vertes. Et enfin, vous aurez le personnage français ici qui s'appelle Dubois, voilà, un nom bien français, et qui, quant à elle, eh bien, va avoir des jetons fart blancs, et ça, vous allez voir que c'est lié à l'utilisation du nuage qui est ici pour changer l'orientation du vent, et donc ça va forcément changer des choses pendant la course. Chaque joueur va avoir un petit ski ici avec son petit standy. Alors tout ce que vous voyez ici, c'est un prototype, hein, donc attention, ce n'est pas le matériel final. Le matériel final sera plus joli, bien évidemment. Là, on est encore sur quelque chose d'un petit peu grossier. Alors chaque joueur va avoir un deck de cartes composé de 9 cartes, et ces cartes, eh bien, vous allez les utiliser pour vous déplacer sur la piste de ski. Il faut savoir une chose, c'est que vous allez avoir deux choix à chaque fois d'action, et si vous utilisez les actions avec un ciel un petit peu neigeux, les cartes seront défaussées. Si vous utilisez les actions avec la glace qui est un petit peu fêlée partout, eh bien les cartes seront exclues de la partie. Donc vous allez peut-être utiliser forcément des cartes, celles-ci, vous n'aurez pas le choix. Vous allez en exclure de la partie, petit à petit vous allez en avoir de moins en moins. Et bien si à un moment donné vous deviez reprendre des cartes en main que vous avez jouées parce que vous n'en avez plus que vous n'avez plus de cartes de défaussées, eh bien vous aurez perdu la partie parce que vous serez éliminé. Par contre, à chaque fois que vous allez passer la ligne rouge, eh bien vous allez récupérer ici une carte de motivation, donc soit l'une qui est visible, soit celle qui est face cachée juste ici. Alors on va jeter un petit œil quand même aux statistiques pour choisir vos personnages, parce qu'en fait je vous ai pas fait voir, mais vous en avez plein d'autres. Ici vous avez un petit peu tous les pays, et puis vous allez avoir un petit peu tous les personnages ici avec des statistiques différentes. Alors par rapport à la française qui est juste ici, la valeur rouge va nous indiquer des valeurs d'initiative fortes. Vous verrez que ça a une importance, les valeurs d'initiative, et puis plutôt un tir de précision un peu plus fort. La valeur noire sera la valeur de la statistique de la performance de ce skieur dans les zones noires, c'est-à-dire les zones de montée. Les zones de noir sont les zones de montée, les zones jaunes sont les zones de plat, et les zones vertes sont les zones de descente. Donc ça vous donne les statistiques pour les 3 couleurs. Ensuite, vous allez avoir sa réaction au rythme cardiaque. La statistique bleue, c'est comment son cœur va battre par rapport à l'effort, et en fait le blanc, ce sera son contrôle du vent. Bon voilà, ce sont des petites statistiques pour pouvoir jouer. Ça vous donne une indication un petit peu de l'orientation de votre personnage.
On va lancer les dés juste ici et puis on va ensuite mettre les personnages sur la ligne de départ. Et pour cela, eh bien, chaque personnage va choisir une carte de sa main qui sera défaussée juste après avoir été utilisée pour l'initiative. Alors le joueur avec la plus grande initiative sera le premier à partir et les autres iront derrière. Vous avez des numéros comme ça rouges sur le haut eh bien, des personnages et vous allez donc définir qui sera le premier joueur à avoir l'initiative. Lorsque vous avez une valeur, eh bien c'est la valeur qui compte. Lorsque vous avez des dés comme ça rouges, eh bien ça va être la valeur du dé rouge. Donc ici x2, donc la valeur du dé rouge ici de 1. Ce sera la valeur de 2 qui sera retenue. Voilà, tous les joueurs ont choisi une carte pour l'initiative, ils la révèlent tous en même temps et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc le joueur français a 5 points d'initiative, ici 7 et ici la valeur du dé rouge, donc ce sera 1. Donc ça va être l'ordre de départ de la piste, et bien ce sera le joueur vert qui sera en premier. Je vais enlever les petits traîneaux là, comme ça vous allez voir simplement les petits personnages vus du haut et puis ce sera mieux pour la visibilité de la course. Nous avons ensuite la française et pardon, pas la française, oui c'est la française et puis ensuite la chinoise qui sera juste après. Alors avant de choisir les cartes, on va quand même regarder de quoi est composée une carte. On va prendre celle-ci par exemple, je vais vous la mettre hop là juste ici et on va regarder un petit peu ce que l'on trouve sur cette carte. Alors vous avez eh bien différentes valeurs, donc déjà ici l'initiative ainsi que le nom de la carte, la séparation ici qui vous donne l'accès à l'une ou l'autre des actions et puis vous avez des indications à la fois de valeurs numériques avec les différentes couleurs de pistes que vous trouverez sur la piste de ski. Vous avez ensuite une valeur de pouls, donc ça c'est la valeur du battement du cœur, et ensuite une valeur de vent. Enfin en tout cas le symbole du vent. Comment ça va se passer? Lorsque vous jouez une carte avec une valeur comme ça numérique au-dessus du trait noir, ça veut dire que vous pouvez avancer sur une piste noire. En l'occurrence, si je jouais avec mon personnage 7 cartes, je pourrais faire 1, 2 et 3 et j'arriverai juste ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous jouez avec une carte qui a une force de montée, donc une force noire, eh bien cette force va pouvoir vous servir également, que ce soit dans le jaune ou dans le vert. Lorsque vous avez une force de carte dans le vert, le jaune pardon, comme ici le 1, eh bien vous allez pouvoir avancer dans le jaune et dans le vert, mais pas dans le noir. Et lorsque vous avez une carte avec une action verte, eh bien vous allez pouvoir avancer seulement dans le vert. Vous pourrez à chaque fois utiliser, eh bien pourquoi pas un jeton de la couleur, un jeton fart de la couleur en question de la zone dans laquelle vous êtes pour pouvoir avancer un petit peu plus, mais en tout cas c'est comme ça que ça va marcher. Ensuite vous avez la valeur du pouls, ce sera l'évolution de votre rythme cardiaque. Donc ici si vous avez 2, eh bien vous allez devoir augmenter, hop, il est bloqué de 1, et de 2 la valeur du rythme cardiaque de votre personnage. Si vous avez moins 2, et là c'est normal puisqu'on est en descente, eh bien on réduit à ce moment-là de 2 notre rythme cardiaque. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous allez avoir des difficultés supplémentaires pour eh bien, faire votre tir de précision, car plus vous allez être essoufflé, moins vous allez être précis, parce que vous allez peut-être un petit peu trembler avec votre fusil. Et vous avez enfin le vent. Lorsque vous jouez une carte avec une action avec le vent, eh bien vous prenez le nuage qui est ici et vous le mettez eh bien, soit au nord, soit à l'ouest, soit au sud, soit à l'est. Ou alors vous le mettez juste ici, comme quoi il n'y a pas de vent. Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien concrètement, si je suis dans l'axe du vent, c'est-à-dire que si le vent par exemple est ici et que mon personnage avance face au vent, eh bien je vais avoir une case de plus eh bien de battement de cœur, donc je vais évoluer, je vais encore plus m'essouffler parce que ça me demande plus d'efforts. En comparaison, si vous avez le vent dans le dos, eh bien vous allez réduire votre battement de cœur d'un cran, et si vous êtes avec le vent de travers, eh bien ça va jouer au moment du tir. On est maintenant prêt à démarrer la course et chaque joueur eh bien, va choisir secrètement une carte qu'il va placer dans cette zone. Alors je vais écarter un petit peu mes défausses pour pas qu'on les mélange et eh bien je vais prendre un petit peu comme ça vient, hein. On va regarder quand même si c'est un peu cohérent. On va prendre celle-ci et puis je vais peut-être en choisir une qui serait plutôt pas mal ici pour vous montrer. Voilà, on va prendre celle-ci, voilà, comme ça. Ça permet de démarrer. Ensuite, vous allez regarder l'initiative. Une fois que tous les joueurs ont révélé leur carte en premier.
c'est toujours l'initiative la plus forte qui va commencer. Donc ici vous avez une initiative de 10, une initiative de 4 et une initiative de 8. Eh bien c'est le joueur chinois qui va démarrer et vous pouvez traverser les cases occupées par les autres joueurs sans problème. Eh bien le joueur chinois va choisir l'action du bas, c'est-à-dire celle-ci avec une valeur de 3 noirs, une valeur du dé jaune, c'est pour ça qu'on lance les dés au début de la partie, donc une valeur du dé jaune, ça sera 5, donc il est plutôt pas mal. Et ensuite on va ajuster son rythme cardiaque. Vous allez voir qu'on peut découper un petit peu les différentes valeurs de ski que l'on va obtenir, puisque ici on va démarrer par du jaune et après on va passer dans le noir, donc on peut très bien faire un jaune, ensuite 1, 2, 3 noirs, et là malheureusement je ne vais pas pouvoir aller plus loin car je n'ai plus assez de valeurs noires. Donc si j'avais eu un 4 noir, j'aurais pu avancer jusqu'ici puis ensuite continuer à utiliser mes valeurs jaunes, mais là c'est pas le cas, donc je suis bloqué ici. Je vais ensuite ajuster ma valeur de battement de cœur. Ici, j'arrive à plus 3 parce que c'est indiqué plus 3 juste ici. Ensuite, on va passer au joueur français. Oui, messieurs, dames, ce joueur français va être obligé de jouer cette carte, le dessous de l'action, donc l'action avec la glace qui est un petit peu cassée. Et puis, du coup, on va jouer un 3 noir et un 1 jaune. Donc, on va commencer par le 1 noir, 2 et 3, et j'arrive juste ici, à côté de l'ami chinoise, parce que le 1 jaune, je ne peux pas l'utiliser non plus. Par contre, je vais prendre un battement de cœur. Ça croche un petit peu, je suis désolé, c'est quand même que du proto. Et puis, on va regarder les histoires de défausse et d'exclusion de cartes juste à la fin, vous allez voir un petit peu. Ensuite, on continue sur le joueur vert. Le joueur vert, lui, peut monter de 5 points sur la piste noire. On y va, 1, 2, 3. Et là, j'arrive sur une piste jaune, mais vu que j'ai des valeurs noires, je peux continuer 4 et 5. J'arrive juste ici. Je vais ensuite avancer mon marqueur de cœur de 3 et comme ça, ça va symboliser ma fatigue. Alors maintenant, on va défausser les cartes. Ce joueur-là a utilisé une action sur fond neigeux standard. On va défausser sa carte. Le joueur qui est ici va également défausser sa carte. Et le joueur français, quant à lui, a joué une carte avec un fond glacé. Cela veut dire que cette carte-là sera exclue totalement du jeu. Je vais la mettre par là pour qu'on ne se mélange pas. Cette carte est enlevée du jeu et il ne la reverra plus du tout. Alors s'ils le souhaitent, les joueurs qui ont des cartes défaussées peuvent utiliser une balle pour aller récupérer les cartes défaussées et les reprendre dans leurs mains pour pouvoir les rejouer aussitôt sans attendre de ne plus avoir de cartes dans la main pour aller rechercher les cartes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors il faut savoir également que si vous terminez votre tour juste derrière un joueur, vous allez baisser votre rythme cardiaque de 1 cran parce que vous avez un système de traction, un petit peu comme d'aspiration. Voilà, je cherchais le mot. Alors une petite chose que j'ai oublié, c'est que tous les joueurs ont passé la ligne rouge. C'était la joueur rouge qui avait gagné, qui avait passé la ligne rouge en première. Elle aurait dû choisir une carte ici, donc je vais lui donner parce que c'est bien normal. Ensuite, on remet une carte. C'était le joueur français qui avait passé la ligne rouge, donc on va lui donner une carte au hasard. Et pour l'allemand, on va lui donner, allez, cette carte là, tiens, c'est pas mal, celle-ci, on va lui donner celle-là. Allez, on fait un deuxième petit tour et on va regarder un petit peu ce qui se passe. On va jouer justement avec les cartes qu'on a été piochées, là, comme ça on va voir un petit peu, ça va être rigolo. Je regarde à peine, voilà, c'est juste pour vous montrer. Et puis maintenant, donc on va regarder les initiatives. Déjà, vous avez 3 ici, vous avez la valeur de 2 dés rouges, donc à savoir 2 ici, et la valeur de 4 chez la française, c'est la française qui va démarrer. Elle a besoin de pistes noires, la seule solution pour elle, ça va être cette action. Vous voyez que cette action en haut était plutôt pas mal aussi, parce que ça permettait de descendre de 4 le rythme cardiaque. Donc à ce moment-là de la partie, ça n'a aucun sens, mais plus tard dans la partie, ça aurait pu en avoir. Donc là, la joueuse française va utiliser cette carte-là. Elle va avancer de 4, valeur 4 sur le noir, 4 sur le jaune. Donc là, ça peut lui faire avancer vraiment pas mal. On y va, c'est parti. Une case noire. Une case jaune, 2, 3, 4 cases jaunes, 2 cases noires, 3 cases noires et 4 cases noires. J'arrive juste ici. Voilà, j'ai avancé de 8 cases parce que je peux utiliser mes cases noires dans les cases jaunes et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on va augmenter de 4 notre rythme cardiaque et on va changer la force du vent. Alors, si je fais ça,
eh bien je vais pouvoir placer mon nuage là où je veux. Je vais le mettre juste ici. Et en faisant ça, eh bien je vais considérer que j'ai eu le vent dans le dos puisque je me suis arrêté sur ma dernière case avec le vent dans le dos. Eh bien ça veut dire que je vais baisser d'un cran mon rythme cardiaque. Ce sera ensuite au tour de l'amie chinoise. Elle va, elle, eh bien, prendre la valeur qui est juste en haut. Vous allez avancer donc de 3 valeurs noires. Donc 1, 2, 3. Je ne peux pas m'arrêter sur la case qu'un même joueur. Donc je vais rester juste derrière. Du coup, je vais avoir 2 points eh bien, de rythme cardiaque. 1 et 2. Par contre, vu que je me suis arrêté eh bien, derrière juste un joueur, eh bien, je redescends d'un point de rythme cardiaque. Ensuite, je vais pouvoir bouger le vent et du coup, eh bien, je vais essayer de le mettre face au vent pour que le joueur allemand eh bien, soit embêté avec le vent. Ça me paraît plutôt être une bonne idée. Lui, il va utiliser l'action du bas. Il va pouvoir avancer hop là, de 1, 2, 3, 4... 5 et 6, voilà, 6 cases, donc il est plutôt bien. Et eh bien, il va finir son tour face au vent. Donc, étant donné qu'il finit face au vent, eh bien, il va prendre un point de plus de battement de cœur, sachant qu'ici, il en prend déjà 4. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, il va pouvoir également changer la force du vent. Eh bien, il va la mettre juste ici. Ensuite, on regarde les cartes que l'on doit défausser, les cartes que l'on doit exclure de la partie. Celle-ci va être défaussée. Celle-ci, eh bien, elle est également défaussée puisque c'était l'action du haut. Par contre, celle-ci, elle est exclue de la partie. Et on peut très bien se dire, bah écoutez, la joueuse chinoise va utiliser une balle qu'elle va enlever de la partie pour récupérer sa main de carte et la remettre, sa défausse, pardon, pour la remettre dans sa main. Allez, on va regarder maintenant ce qu'il se passe lorsque l'on est sur la piste de tir. Lorsque vous arrivez sur cette piste, eh bien, vous prenez le premier emplacement et les autres vont arriver eh bien, sur les emplacements à côté. Vous allez eh bien, jouer une carte comme tout le monde, comme à chaque tour, en même temps. Et c'est l'initiative qui va vous servir lorsque vous êtes sur le pas de tir. Les autres actions ne vous serviront pas. Mais vous allez donc entrer en relation avec les autres joueurs par rapport à l'initiative. Lorsque je choisis mets en action, eh bien je ne vais pas choisir l'action de ma carte, je vais choisir l'une des deux actions qui est juste ici. J'ai le choix entre me reposer en gros et tirer. Si je choisis l'action du haut, la bleue, eh bien je vais perdre 2 de battement de cœur, de rythme cardiaque, ce qui fait que je vais peut-être être plus précis lors de mon tir. Pourquoi? Parce que j'ai mon cœur qui est à 8 pour l'instant et donc si je lance les dés, il va falloir que je fasse 4 ou plus sur mes dés, ce qui est quand même un petit peu compliqué. Si j'attends un tour et que du coup je perds un tour, eh bien je vais descendre mon rythme cardiaque de 2 points. Donc ça c'est plutôt bien. On va faire ça, je vais attendre un tour et on va tirer juste après. Imaginons que c'est à nouveau mon tour. Alors attention, je défausse ma carte. Hein. Si j'utilise une action pareillement comme ici, alors les deux là vous allez défausser, mais il peut arriver qu'il y ait une action de tir avec de la glace. Et du coup, eh bien, vous allez devoir exclure la carte. Donc là, on est à nouveau sur un autre tour. J'ai à nouveau un 5. On dit que je suis encore le premier à jouer. Comme ça, on va pas se prendre la tête à faire des tirages de partout pour pas perdre trop de temps. Ensuite, je vais pouvoir faire l'action de tir. Alors, pour cela, je vais, eh bien, hop là, lancer mes dés. Ici, grâce au fait que j'ai attendu un tour, et bien maintenant il faut que je fasse 2 ou plus. Donc là j'ai fait 5-3 et 3-0, donc j'ai fait 2 touches. C'est pas génial, mais pour le prix d'une balle, eh bien je peux par exemple augmenter la valeur de touche de 1. Donc ça veut dire que j'aurai 3 touches. Mais dans le cas présent, eh bien j'aurai une réduction de touche car le vent est latéral. Si j'ai le nuage en latéral comme ça, je perds du coup une touche à cause du vent, donc qui change la précision de mon fusil. Si par contre le vent était ici, dans cette partie du plateau, et bien à ce moment-là, j'aurais plutôt une augmentation de 1. C'est-à-dire que j'aurais 4 touches, donc j'aurais peut-être pas pris ça. Donc on va rester sur le fait que le vent était juste ici, j'avais 2 touches plus une ici, donc ça va me faire 3 touches. Vous allez multiplier ce score de touches par le nombre de petites cibles juste ici. Ici il y en a 2, ça fait 3 x 2, 6, donc je vais augmenter de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez qu'il y a des petits numéros sur le plateau, et bien ça sert à ça. Vous pouvez aller jusqu'à 10, puisque si vous avez 5 touches, et bien vous pourrez aller maximum jusqu'à 10 cases. Voilà, donc les balles rouges vont vous permettre eh bien, de récupérer, comme je vous l'ai montré, les cartes défaussées, ou bien vous permettre de faire une touche supplémentaire.
La dernière petite chose à vous expliquer, eh bien, ce sont ces personnages qui sont juste ici. Ben, ça, ce sont des coachs. Vous en avez encore un ici, le coach noir. Lorsque vous allez arrêter votre mouvement, eh bien, juste ici, sur l'une des cases de coach, eh bien, vous allez obtenir 3 points d'avancée sur la piste jaune. Donc, c'est plutôt pratique parce que c'est pour le prochain tour. Donc, si vous jouez une carte avec au moins un point en noir, eh bien, ça veut dire que vous allez pouvoir faire 1 et ensuite profiter de vos 3 jaunes. Donc, 1, 2, 3. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, donc la campagne de financement participatif commence le 25 février et vous allez peut-être, si vous avez envie d'aider cette compagnie, pouvoir pledger le jeu et l'aider à développer et à créer Biathlon Blast. Et écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout sur Biathlon Blast, alors, tu joues quoi.